Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Trait pour Trait, le magazine de la bande dessinée sur Watch TV. Alors vous pouvez nous suivre sur toutes les box ADSL et bien sûr sur les réseaux sociaux, le compte Facebook de l'émission et le compte Twitter. Je suis en compagnie de Rachel qui nous rejoint. Ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu, Rachel. Eh oui, welcome. Hello Christophe. Et nous avons un invité, Arnaud Floch. Bonjour. Salut Christophe. Alors c'est un plaisir de vous recevoir dans l'émission. Partagez. On va parler un petit peu de tout votre travail, et il y a plein de choses à dire. Et puis après, on reviendra sur 2 ou 3 albums. D'accord. Je vous propose qu'on marque une petite pause, et puis on se retrouve avec Arnaud. Alors Arnaud, il y a eu, il n'y a pas longtemps, dans la région de Briare, une grande exposition qui rassemblait un petit peu tous vos travaux. Oui, une rétrospective, quoi, un petit peu. C'est un peu dur, rétrospective, parce que ça veut dire qu'on est vraiment bien vieux, mais c'est le cas. Bon, c'est une rétrospective sur, on va dire, des travaux issus des 20 dernières années de boulot. Et en effet, ça se passait au château de Trousse-Barrière, hein, quel joli nom, à Briare, voilà, qui est une petite ville du Loiret. J'y habite dans le Loiret, donc ça tombait bien. Donc c'était l'occasion de voir des planches originales. Des planches originales, voilà, on voit des images à projets, l'écran de ce qu'on pouvait voir. Des projets qui n'ont pas abouti, quelquefois aussi, ou qui sont en cours. Je pense particulièrement à l'adaptation éventuelle des Racines du ciel de Romain Gary, qui reste pour moi un objectif à atteindre. Alors, est-ce que je l'atteindrai? Je ne sais pas. Et donc aussi, ça permettait de montrer des choses que j'ai eu moins l'occasion de montrer peut-être, qui sont liées au blues, qui me passionnent quand même. Alors justement, à la soul music. Beaucoup de choses aussi. On va y revenir, mais la première question que je voulais vous poser d'abord, j'ai pu lire dans une interview il y a quelques années, au moment où vous aviez été nommé président des Vaches et des Planches, le festival d'Hérouville, des Planches et des Vaches, pardon, c'est l'inverse, que vous vous définissiez comme un voyou, un anarchiste et un cohérent. Alors, je pense que ça a un côté rétrospectif. Là aussi. Alors, voyou, anarchiste, je vois bien, mais l'incohérence. Alors, voyou, c'était il y a très longtemps. Anarchiste, c'est par période, mais il doit y avoir un petit fond quand même, hein, qui est resté. Et incohérent, malheureusement, j'ai l'impression que c'est tous les jours. C'est tous les jours. Donc pas d'évolution, finalement, ça c'était il y a quelques années. C'était il y a 4-5 ans, je crois, ouais. Puisque c'était pour un album qui s'appelait La Vallée des Papillons. Et j'étais très fier. J'étais vraiment fier de cet album et de ce prix, qui était autant un prix pour le boulot qu'un prix de l'amitié en même temps. Donc ça fait plaisir. Et donc oui, incohérent, c'est certain. Voilà. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est ça qui fait aussi que je peux avancer. Et pourtant, on a l'impression que vous suivez une route. Alors, une route qui a l'air d'être baignée de soleil. Oui. C'est une route. Il y a une influence forte de l'Afrique. Il y a une influence. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui. Alors, c'est une route que je suis ou bien que j'emprunte depuis tellement longtemps, ou qui me suit, je sais pas. Mais l'Afrique, j'y suis quasiment né. J'y ai vécu jusqu'à mes 16 ans. Donc le Cameroun ? Le Cameroun, le Niger. J'ai fait aussi des passages dans d'autres pays d'Afrique, la Centrafrique, le Gabon, le Dahomey qui s'appelle le Bénin maintenant, le Tchad. Enfin, il y en a eu beaucoup. Et puis après, une fois, on va dire une fois adulte et une fois assagi, je suis retourné pendant très longtemps au Mali, en famille, en touriste, en famille, quoi. Et c'est très plaisant. Alors on retrouve de nombreux albums où l'Afrique est très présente. Il y a même eu un conte pour enfants avec Marlène Jobert. J'ai vu une illustration. Oui, c'est vrai, c'est peut-être pas ce que j'ai fait de plus brillant dans ma vie, mais c'est fait, en tout cas sans regret. C'était un travail de commande pour le coup, donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais on voyait pas l'Afrique de la même façon, puisque moi je la voyais de l'intérieur, et puis elle... en toute bonne foi, la voyait de l'extérieur, parce qu'elle s'intéressait à tous les continents pour raconter des histoires aux enfants. Des histoires aux enfants, oui, qui étaient sous forme de contes, oui. Voilà, donc l'approche était différente, quoi, hein. Mais je regrette pas de l'avoir fait. Voilà, je suis peut-être plus sensible aux livres pour enfants que j'ai fait directement
avec des amis maliens qui sont sortis, enfin au moins pour l'un d'entre eux qui est sorti aux éditions du musée d'Aper, parce que là c'est le musée des arts africains, donc là évidemment c'était plus profond je pense, mais ça touchait aussi moins de gens, donc il faut un peu savoir ce qu'on veut, quoi. Mais voilà. Et autrement, des bandes dessinées sur l'Afrique, il y en a eu pas mal maintenant. Alors oui, parce que il y en a eu pas mal. La vallée des papillons. Oui, il y a eu la compagnie des cochons, chez Guy Delcourt. Il y a eu les épines du Christ avant. Il y a eu Plutôt Mûrir. Il y en a eu d'autres, je pense. Il y a eu les otages chez Futuropolis, mais qui était une approche encore un peu différente puisque j'étais pas l'auteur du texte. Alors ça vous arrive effectivement, puisque je repense au Poisson-Chat par exemple, où vous étiez scénariste et parfois dessinateur. Oui, il y a des textes comme ça que j'écris et je suis très décidé à les dessiner. Et pour le Poisson-Chat, en l'occurrence, je l'ai dessiné. Au moins en partie, pas complètement. Mais j'ai vu que j'étais pas la personne adéquate pour le dessiner. C'était une histoire qui m'impliquait trop personnellement. Et donc, du coup, j'ai abandonné le projet. Je l'ai réécrit, réécrit. Et puis un beau jour, j'ai eu la chance de rencontrer Thierry Murat, avec qui j'ai sympathisé. Et on a fait cet album. Il a fait un travail d'auteur, quoi. Il n'est pas resté dessinateur, puisqu'il a compris là où il ne fallait pas aller. Et il a compris aussi qu'il fallait ajouter des choses que moi, je ne pouvais pas mettre, parce que c'était un peu mon histoire et que lui, il fallait qu'il intervienne. Donc ça a été une vraie collaboration précieuse, quoi. Autant de plaisir à travailler avec un dessinateur que de dessiner sa propre histoire. C'est une démarche différente. Oui, autant de plaisir. Autant de plaisir. Bon, sauf que quand je suis tout seul, j'embête personne, évidemment. Mais avec un dessinateur, bon, je pense que je n'ai pas embêté Thierry, d'ailleurs, du tout. Il m'a beaucoup plus embêté. De recul, il m'a beaucoup plus embêté que moi je ne l'ai embêté. Voilà. Mais c'était très bien. Alors, c'est une prise de recul, en effet. Voilà. Et après, il y a eu la collaboration avec Greg Charlet. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. On fera un petit point sur trois albums qui... Voilà, il y a Emmett Till. Oui, qui est un peu un album phare, quoi. Tout à fait. Et puis Le Carrefour. Oui, voilà, qui est important. Et puis on parlera de Monument Amour aussi, puisque ça, c'est une collaboration encore. C'est une collaboration où là, je n'écris pas, où je dessine uniquement, donc très enrichissant, parce que ça m'a fait progresser beaucoup en dessin. En dessin, oui. Je pense que le scénariste qui a des préoccupations qui ne sont pas les miennes au départ, qui n'écrit pas comme moi j'écrirais, ça c'est sûr aussi, mais grâce à lui, inévitablement j'ai fait des progrès. Il m'a amené à dessiner des choses sous des angles... vous n'auriez pas forcément pensé. Des mises en perspective. Des choses que je n'aurais pas eu le courage de dessiner, ou j'aurais eu carrément la flemme de les dessiner. Ça pousse les limites. Ça pousse les limites, voilà. Donc merci à Didier Kelaguillot pour ça. Bon, à côté de ça, évidemment, je l'ai embêté tout le long aussi. Voilà, alors, vous avez amené quelques planches originales. Je veux juste qu'on les montre un petit peu, parce que vous avez quand même la particularité d'être un auteur qui travaille à l'ancienne. Il n'y a pas d'ordinateur chez vous? Enfin, moi, pour dessiner. Non, il est éteint. Alors, c'est vrai que quand on voit... Ça, on en reparlera peut-être aussi tout à l'heure. Oui, parce que c'est un prochain projet, voilà. Ça, c'est vraiment une avant-première. C'est un nouveau projet. Alors, c'est cette planche-là que vous avez faite ce matin? Alors, je l'ai terminée ce matin. Je l'ai terminée ce matin, oui, c'est pour ça que je l'ai prise avec moi, là, sous le bras. Mais c'est une planche que j'aime bien, donc je me suis dit, tiens, celle-là, c'est pas mal. Et donc, c'est pour un album qui sortira en mars prochain. Donc, c'est loin, puisque là, j'ai quand même 100 planches à dessiner. Et enfin, j'en ai déjà fait une trentaine, mais une quarantaine même. Mais il y en a encore 60 à faire. Ah oui. Donc ça, c'est pour mars 2019. Pour mars 2019, en même temps, chez le même éditeur que Emmett Till, chez Sarbacane. Chez Sarbacane. Oui. Une illustration, donc beaucoup de travail à la gouache. Oui, gouache diluée, enfin en l'occurrence là c'est de l'encre de chinois, mais mes projets de recherche, je les fais à la gouache. Ça me plaît de les faire à la gouache. J'ai l'impression de les voir vivre davantage. Je fais mes petites recherches comme si c'était des croquis. Et donc tous les projets de recherche pour les Racines du ciel, oui, je les fais comme ça à la gouache. Alors elles ont été exposées en effet là, toutes ces recherches à Briard. À Briard, voilà. Et voilà.
La passion pour les bluesmen. Et ma passion pour les blues et la soul music. Là, en l'occurrence, cette image-là, un très vieux bluesman qui s'appelle Washington Phillips, qui était magnifique, magnifique personnage. Alors, je vous propose qu'on fasse une courte pause et puis qu'on se retrouve avec Rachel, puisque Rachel n'est pas venue pour le parler d'une bibliothèque idéale, mais là, tu fais sortir les planches finalement des albums pour les accrocher au mur. Alors, pas tout à fait. On marque une pause et on en reparle. Parce que je sors les peintures. Alors, pour nous mettre dans le bain, Rachel, je te propose qu'on regarde le petit teaser que tu avais fait pour l'exposition Varenne. Absolument, qui était un moyen d'alerter sur la création de cette nouvelle galerie, de ce nouvel espace, le 15, et de donner un peu le ton. L'eau a ses qualités qu'on retrouve dans la femme, un élément qu'on ne peut jamais vraiment saisir. Depuis 14 ans, j'ai une agence conseil en communication qui accompagne essentiellement des marques de recherche, innovation, développement du Made in France. Et donc j'ai un travail purement de stratégie et de publicitaire. Et aujourd'hui, j'ai un espace en étage qui me permet de travailler avec mes équipes, de réaliser des prises de vue, de réaliser des castings. Donc, alors on va voir pas mal d'images normalement. Voilà, réellement de travailler et d'inviter sur les murs, de dédier les murs, clairement, voilà, très, comme très tu le présentes, en fait, aux œuvres, aux artistes qui se voient refuser aujourd'hui les galeries sur rue parce que, sous prétexte que c'est de l'art érotique, de l'art sensible, de l'art tabou, on ne prend pas le risque d'exposer la totalité ou certaines de leurs œuvres. Pour moi, c'était essentiel de commencer avec un pionnier et quelqu'un qui a vraiment tapé dans le dur, toujours, qui est donc Alex Varenne. Voilà. Et donc, ça fait 5 ans que je monte des projets avec Alex dans le cadre du parcours BD, du 5e. J'ai une grande complicité et amitié aujourd'hui avec Alex. Et quand j'ai compris que ça faisait 3 ans qu'il cherchait un lieu pour exposer ses dernières toiles sur le thème de l'eau et la femme, je me suis dit, bon, si projet il y a, c'est évidemment avec Alex, et je lancerai le projet avec Alex. Donc le principe et le parti pris de cette galerie, c'est d'être une galerie en étage, une galerie immersive, c'est-à-dire que les expos durent 6 semaines, donc on a le temps de créer des événements autour des expos, en complicité avec l'artiste qui est présenté. Exemple, Alex Varenne, pour le vernissage, avait souhaité qu'il y ait une danseuse. Donc j'ai fait avec Alex Varenne venir une danseuse du Crazy Horse. Avec une scénographie. La deuxième partie du vernissage, parce qu'il y avait 2 parties au vernissage, il y avait donc le plaisir des dieux, qui est la chorale des étudiants de la fac de médecine de Paris. Tout à fait. C'était c'est vrai qu'il y a une évidemment grande tradition très joyeux, des salles de garde, d'avoir beaucoup d'illustrations. Hein. Des illustrations, des chansons. Et alors là, c'était délicieux parce qu'ils ont, comme tu l'as vu, puisque tu étais présent, détourné des airs complètement niaiseux, mais avec des chansons totalement paillardes. Donc c'était très très drôle. Alors là, on aperçoit à l'antenne la prochaine expo. Alors voilà, donc l'exposition d'Alex Varenne a commencé le 15 mars et se termine fin avril, le 30 avril. Elle est relayée dès le 5 mai par une exposition avec Serra. Oui, qu'on voit à l'antenne là. Donc voilà, c'est donc l'image, on connaît surtout le travail policier impliqué de Serra. Il y a tout un travail de peinture, de sculpture, de recherche aussi dans le dessin, qui est vraiment une œuvre érotique en soi et qui tient son ancrage, son inspiration de la statuaire ancienne Khmer. D'accord, ouais. En fait, cette statuaire, c'était le terrain de jeu de Serra avant que sa famille ne soit abîmée, décimée en partie au mois d'avril 75, quand il y a eu la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges. Voilà. Donc c'est une forme de rémanence, parce que c'est un hommage à cette statuaire, et c'est une forme d'ultra-présence, puisque Serra, par sa sensibilité très différente de celle d'Alex Varenne, exprime cet érotisme avec... Donc ça, c'est à partir du 5 mai.
C'est à Donc là, partir on peut du 5 voir- mai jusqu'au 30 juin. Mmh. Ça s'inscrit dans un programme international qui s'appelle Season of Cambodia et qui met en musique une quinzaine de lieux sur Paris, dont le musée Guimet, dont les grandes salles de D'accord. théâtre, de spectacle. Voilà, je ne vais pas toutes les nommer, mais c'est un vrai projet fil conducteur. Et donc, Alors là, j'étais pour voir- ravie d'accueillir Serra. Donc là, pour voir les tableaux d'Alex Varenne, la galerie est ouverte, il y a des horaires d'ouverture Alors, la ou c'est galerie- plutôt sur rendez-vous? La galerie est ouverte sur rendez-vous tous les jours, y Mhm. compris le week-end, y compris vous êtes dans le quartier un soir, tard, vous avez envie de voir. Voilà, Il suffit de passer un coup de fil et tu ouvres. Mes coordonnées sont sur le site internet, sur la page Facebook, sur Alors l'Instagram. le site internet, tu peux le rappeler? Alors le site internet s'appelle 15martel.com, c'est-à-dire Mhm. j'ai vraiment l'adresse du lieu. La galerie s'appelle le 15. Le 15. Et il y a une signature qui évoque le positionnement de la galerie, puisque c'est Curiosity plus Experiences. Tout à fait. Voilà. Donc, par exemple, ce week-end, j'invite, sur la suggestion toujours d'Alex Varenne, un de ses amis photographes qui est spécialiste en photo érotique et qui donc va faire une performance confidence, puisque pendant 1h30, il explique comment utiliser ton appareil, comment régler tes lumières, comment mettre en D'accord, donc condition ton modèle, on est dans l'expérience là. reconquérir ta chérie, ou enfin, voilà. Extraordinaire. Et donc créer une matière photographique, érotique. Et bien sûr, il dédicacera son livre « Oser la photographie érotique ». Et ça a donné aussi l'occasion d'un livre qui va sortir. Alors voilà, il y a l'exposition d'Alex Varenne qui est accompagnée d'un ouvrage qui s'appelle « L'eau et la femme ». Alors « L'eau et la femme », c'est une vraie aventure avec les éditions Zampano, donc Franck Bruno. En fait, on a monté un crowdfunding sur Ulule qui nous a permis de lever non pas les 7 500 € que nous souhaitions, mais 11 600. Et donc, par conséquent, de donner un premier input au prochain ouvrage sur l'eau, sur la femme et l'animal. Qui est une nouvelle série à laquelle Alex commence à travailler. Donc, le travail d'Alex, c'est vraiment de la peinture en couleurs, les couleurs pop. Je le remonte à l'écran. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que, comme tu le présentais auparavant à l'écran, il y a des réinterprétations d'œuvres d'art bien qui sûr. sont dans notre inconscient on voyait collectif. la Joconde, on voyait la Vénus sortant de l'eau. Ça peut être... ou le bain turc, d'ailleurs. Alors voilà, j'allais te dire Ingres avec le bain turc, ça peut être... Botticelli, Vinci. Alors évidemment, il y a effectivement, toutes les un travail Vénus. tout assez marrant là-dessus. Mais aussi le Gabriel d'Estrée, qui est au musée du Louvre et dont personne connaît vraiment l'histoire, les tenants et aboutissants, alors qu'en fait ce bain lui permet de donner la bague de fiançailles qu'Henri IV lui a offert, mais elle ne peut pas accéder au trône puisqu'elle est enceinte du roi. Donc elle va choisir sa cousine, la duchesse de Sasse, pour Combien il y a de... lui offrir... Combien de tableaux d'Alex Varenne dans la galerie pour l'instant? Alors, sont accrochés, présentés 25 œuvres. J'ai en réserve une quinzaine d'œuvres complémentaires et aujourd'hui j'ai aussi des dessins, des esquisses. Donc finalement il faut aller voir. J'ai des planches originales, donc j'ai vraiment les attributs, tu vois, d'un galeriste qui souhaite développer donc le une 15, œuvre et un artiste. 15 rue Martel et en ce moment exposition. Et le code d'accès 15 Martel. C'est donc facile. tout est absolument cohérent, simple. Voilà. Bien Rachel, on va inviter les téléspectateurs à aller te rendre visite. En Avec passant un petit plaisir coup de fil. et avoir surtout un premier aperçu en consultant le programme sur le site internet. Parce que nous clôturons donc l'expo avec une confidence d'Alexandre Dupuis, qui est un grand historien d'art érotique. Il a beaucoup publié, il a la plus grande collection, je crois, de photos anciennes qu'il prête notamment aux musées nationaux régulièrement. Et donc, Alexandre nous fera la confidence au sujet de la fermeture des maisons closes et de la vraie histoire de Casque d'Or. Le 28 avril prochain, de 16h Eh bien, à 18h. c'est noté, mais on aura l'occasion de le rappeler dans Trait pour Trait. C'est adorable. Merci beaucoup, Allez, Christophe. on fait une petite pause et puis on se retrouve avec Arnaud qui en profite pour dessiner. Oui, voilà, j'ai pris quelques minutes. Mais j'écoutais quand même. Ah bah j'espère bien. Alors Arnaud, je voulais revenir sur cet album qui est sorti chez Sarbacane, Les derniers jours d'une vie courte d'Emmett Till. Les derniers jours d'une courte vie. D'une courte vie, pardon. Oui.
C'est pareil, mais c'est... Mais le titre est... Voilà, non, il faut le bon titre. Alors, l'histoire d'Emmett Till est effectivement pas tellement connue. Alors, ça a permis de la connaître et de la faire découvrir, mais il est à l'origine d'un mouvement qui va permettre de faire évoluer les choses, même si on sait qu'aux États-Unis, en ce moment, ça évolue pas forcément comme ça aurait pu évoluer. Alors, on connaît l'histoire de Rosa Parks, mais quelle est donc l'histoire d'Emmett Till ? Oui, alors elle est, en effet, elle était confidentielle, cette histoire, et pourtant hautement plus tragique que celle de Rosa Parks. Alors ça s'explique, je pense déjà très simplement, ça s'explique parce que Rosa Parks était une militante avec un vrai carnet d'adresses de militante, et quand elle a refusé de céder sa place dans le bus, il y a eu une médiatisation qu'elle a elle-même orchestrée d'ailleurs, avec la NAACP, qui était l'organisme en question dans lequel elle militait. Et alors que Emmett Till était un garçon de 14 ans, un adolescent qui arrivait en vacances, ayant vécu toute sa vie à Chicago dans le Nord, il arrivait dans une famille, la sienne, qu'il ne connaissait pas vraiment, dans le Sud, en n'ayant pas conscience, bien que prévenu, en n'ayant pas conscience que à tout moment, regarder un blanc, c'était risquer sa vie, quand même, parce que ça allait jusque-là. Et il est assassiné finalement dans des conditions sordides. Et il est lynché, voilà, dans des conditions pires que sordides, même inimaginables. Bon, les détails, ma foi, peu importe, mais il est lynché de façon sordide par 2 épiciers, donc parce qu'il est rentré dans cette épicerie. Je grossis le trait un petit peu, mais ça revient à ça. Voilà. Ça revient à ça. Comment vous avez découvert l'histoire ? Ça a mis énormément de temps. J'ai découvert l'histoire il y a 25 ans, peut-être, en lisant Les Racines du ciel de Romain Gary, qui quitte le thème de son livre, qui est un livre soi-disant sur les éléphants, mais qui est avant tout un livre sur la volonté d'être libre et la volonté de survivre au traumatisme du génocide de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en lisant Les Racines du ciel, il quitte son roman à la fin, et il l'a écrit en effet en 1956, son roman. Il quitte son roman pour se livrer à un pamphlet concernant un jeune garçon qui a été lynché. Mais il ne le cite pas. Mais j'ai vite fait la relation après en lisant d'autres livres. Il y a eu Toni Morrison qui, elle, le cite. Il y a eu Elliot Perlman dans The Street Sweeper qui le cite également de façon importante. Et plein d'autres, Richard Powers. Donc la littérature américaine le cite tout le temps, mais personne... Sans raconter son histoire. Mais personne ne connaissait l'histoire d'Emmett Till. Même Bob Dylan en avait fait une chanson, et bizarrement, c'était une des chansons qui ne figurait sur aucun disque de Bob Dylan, puisqu'il a fallu attendre les bootleg series il y a quelques années pour qu'elles soient publiées. Donc, assez étonnant. Donc un vrai travail de recherche. Oui, puisqu'il n'y avait aucun livre, quand je l'ai fait, à part un tout petit livre qui avait été écrit par le cousin d'Emmett Till, qui a été publié aux États-Unis, mais quasiment auto-publié. Il n'existait aucun ouvrage. Alors bizarrement depuis 2 ans, mais je pense que c'est un petit peu le hasard des calendriers, je ne suis pas à l'origine de ça. Bizarrement depuis 2 ans, il y a 15 ou 20 bouquins qui sont sortis sur Emmett Till. Il y a un film donc, qui est en train de se préparer, tourné par Taraji Henson, là, qui jouait dans la série Urgence. Il semble qu'il y ait une série HBO orchestrée par Will Smith, qui devrait voir le jour d'ici quelques temps également. Donc c'est devenu... il y a des choses là qui vont permettre de sortir. Oui, qui peut jouer aussi. Ou l'effet Trump. C'est peut-être l'effet Trump. Oui. Alors le deuxième... C'est des projets qui mettent suffisamment de temps à produire. Le deuxième livre dont je voulais qu'on parle un petit peu, c'est Le Carrefour. Oui. Alors, qui a été fait avec Grégory Charlet, je vais le remontrer à l'écran, aux éditions Grand Angle. Alors là, c'est toute une histoire sur le passé, les choses qui interviennent, mais aussi sous-jacent finalement, on est en 68, et vous parliez de désobéissance. Ah oui. Alors il y a des désobéissances à plusieurs niveaux en fin de compte. Ça. Désobéir, c'est plein de choses. C'est à plein de niveaux. Mais la désobéissance, elle est dans la relation
familiale, filiale. Oui. Voilà, après, elle est dans la relation sociale. Alors, histoire très dure, hein, oui, puisque... c'est une histoire dure. Vous avez mis beaucoup de temps d'ailleurs à l'écrire, finalement. Oui, j'ai mis 10-12 ans à l'écrire, bizarrement. Heureusement, j'ai pas fait que ça. C'est autobiographique? Non, pas du tout. C'est vrai? Pas du tout. Non, c'est une fiction, mais qui m'a pris énormément de temps, parce que mon obsession pour ce livre, c'était ça. C'était comment montrer la désobéissance sous toutes ses formes. Toutes ses formes. Ouais. Et Parce alors, qu'elle est citée juste à un moment, il y a une petite phrase, mais effectivement, toute l'ambiance tourne autour de ça. Et oui, Mais c'est désobéir ou c'est se construire? C'est désobéir avant tout. Après, ça Pour entamer la phase de reconstruction. Ça construit certains, ça construit pas tout le monde, voilà, mais c'est désobéir avant tout. Alors je vais pas rentrer dans l'histoire parce que je préfère que les téléspectateurs le découvrent. Oui, le découvrent. Mais vraiment à découvrir. Ça, c'est aux éditions Grand Angle. Et À découvrir impérativement. impérativement. Et Greg Charlet, pour Alors, le il nous citer, reste Greg plus beaucoup Charlet de a temps. fait un beau boulot. On peut parler aussi donc du deuxième tome de Monument Amour qui Oui. sort là. Qui sort. Voilà. Là, enfin, voilà. Ça a été un peu long, mais... Et le prochain projet, donc dans un an. Et le prochain projet Qui s'appellera en solo. comment ? Alors, qui s'appellera Mojo Hand, qui est une histoire sur... comment une histoire qui prend pour vecteur un bluesman connu qui s'appelle Lightning Hopkins et qui n'a qu'un rôle secondaire dans l'histoire, mais qui accueille dans son entourage deux jeunes, un blanc et un noir, qui ont vécu ensemble dès leurs 4 ans après un ouragan, donc qui ont vécu ensemble dans le plus grand secret de ces années 30 où aucun noir ne pouvait vivre avec un blanc, même 2 enfants, sans prendre de risques sévères. Et malgré tout, malgré ce secret et malgré cet amour-là qui s'est installé entre les 2 enfants, la différence de la couleur de peau va se faire voir dès qu'ils seront au contact des autres. C'est-à-dire que le racisme n'étant rien, voilà, ce n'est que le contact des autres qui va faire germer cette haine qui s'installe, cette stupidité, cette jalousie, Donc ça, il faut attendre un an pour qu'on découvre ça. Et ça, il faut attendre un an. Mais ça va être un très beau livre. Et puis, chez Sarbacane, j'ai confiance. Bon, voilà. alors... Ouais. L'émission touche à sa fin. J'avais plein de livres à vous parler, ben ça sera pour la prochaine fois, c'est pas grave. C'était un plaisir, Rachel, que tu reviennes nous voir. Parce que ça commençait à faire un petit moment là qu'on n'avait pas fait d'émission. Et ouais, moi je suis ravie. Je vous encourage à redécouvrir le travail d'Arnaud Floch et Emmett Till, bien sûr, Le Carrefour, Monument français. Monument Amour, pardon. Arnaud, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite sur Trait pour Trait. Merci et aussi. puis, Merci on se beaucoup. retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission. Continuez à nous suivre sur les Christophe. réseaux. À bientôt. Au revoir.